Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Réduction du nombre de partis au Congo avec la mise en application de la nouvelle loi électorale. Ce 11 juin, 151 autres partis sont exclus de la scène politique. Au Cameroun, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication va vulgariser le code numérique du pays, CM, sur Internet. Le but, inciter les propriétaires de sites web à héberger leur plateforme à l'intérieur du pays. Et puis les indicateurs sont ouverts pour l'économie tunisienne. Selon le FMI, le pays devrait réaliser un taux de croissance de 2,9% de son PIB en 2019. Mais tout d'abord en Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang annonce la tenue d'un dialogue national, d'une table ronde entre le gouvernement, les institutions publiques, les partis politiques reconnus, les leaders politiques et les activistes. Objectif, préserver la paix, la stabilité, la solidarité et la cohésion sociale en faveur du développement du pays. Si ce dialogue débute comme prévu au mois de juillet prochain, il s'agira du 6e sous la présidence de Teodoro Obiang. Ils ne sont plus que 49. Il s'agit des partis politiques officiellement reconnus en République du Congo. Avec la mise en application de la nouvelle loi électorale ce 11 juin, 151 autres partis sont exclus de la scène politique. Cette loi est rejetée par les partis politiques de l'opposition pour qui le principe de non-rétroactivité devrait s'appliquer dans ce contexte. Les explications de Nathalie Mo. Être territorialement représenté avec des sièges sociaux dans 12 départements sont les conditions guidant désormais l'existence des partis politiques en République du Congo. Une réglementation qui exclut d'office 151 partis de l'échiquier politique du pays. La mise en application de la nouvelle loi électorale promulguée en 2017 consacre donc 49 formations politiques pour le Congo. Cependant, leurs noms n'ont pas encore été dévoilés. Organisations de faire des réclamations. Mais dans tous les cas, le problème est mal posé et il est mal réglé. Il suffisait à l'ordre gouvernant d'assainir le jeu électoral. À partir de ce moment-là, des petits partis, dans une élection libre et transparente, les partis vont disparaître seuls. Au sein de l'opposition, cette décision a suscité de vives réactions. Énonçant le principe de non-rétroactivité de la loi, certains leaders ont contesté la mise à l'écart des partis créés avant la promulgation de la présente loi. Notre parti, l'UPRN, a été créé en 1990. La loi de 2017, en réalité, ne nous concerne pas, mais plutôt tous les partis créés après la promulgation de cette loi. Nous vous demandons seulement d'appliquer la loi parce qu'elle n'a pas d'effet rétroactif. Le 11 juin, date de l'application de ce texte, 9 associations politiques sur 300 que compte le Congo ont été maintenues. En réduisant le nombre de partis dans le pays, le gouvernement souhaite impulser l'émergence de grandes formations politiques plus représentatives. Dans le cadre de la vulgarisation de l'utilisation du nom de domaine CM par les utilisateurs camerounais, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication a baissé le coût d'achat de cette extension. Il est passé de 130 000 francs CFA à 7 000 francs CFA. L'objectif est d'inciter les propriétaires de sites web à s'y enregistrer et d'héberger leur plateforme à l'intérieur du pays. Les précisions de Viviane Baoken. L'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication ANTIC, cette structure chargée de la vulgarisation de l'identité numérique au Cameroun, veut vulgariser le code numérique du Cameroun.cm sur Internet, mais aussi en finir avec les nombreuses difficultés qui déprécient la crédibilité de cette structure. Aujourd'hui, nous avons tendance plutôt à aller héberger, sinon acheter les noms de domaine, même s'il s'agit du .cm, quelle que soit la nature du domaine à l'extérieur, parce que là-bas, les entreprises qui fournissent ces services-là sont crédibles, fournissent un service de qualité, surtout un service permanent. Toute chose que nous ne retrouvons pas dans notre contexte. Pour les experts et les propriétaires de sites web, la baisse du prix d'achat du domaine .cm de 130 000 à 7 000 francs CFA est certes appréciable, mais cela ne garantit en rien la qualité du service offert. Le nom de domaine d'extension .cm, nous ne pouvons pas être pressés d'y aller parce que nous sommes convaincus que l'accueil ne sera pas des plus agréables. Vous aurez affaire très certainement aux personnes qui n'ont pas encore intégré la conscience que le client est roi. Parce que, voyez-vous, quand je prends un point online, comme maintenant je viens de prendre toutes mes intentions, c'est point online, mais je suis pris dans une entreprise à l'étranger où, pour peu que j'ai des problèmes, rien qu'à travers le chat, on échange. Ils me disent, écoutez, à ce niveau, procède ainsi. Dès que vous finissez,
Ils vous demandent est-ce que ça suffit? Selon les statistiques en 2016, l'Antique dénombrait environ 53 500 sites web enregistrés avec le nom de domaine.cm. Face à la réticence des clients, l'Antique promet d'être plus diligente dans le traitement des dossiers d'obtention de ce nom de domaine. Selon le Fonds monétaire international, la Tunisie s'apprête à réaliser un record économique pour la première fois depuis 4 ans. L'institution a publié un rapport sur la solidité économique du pays. En 2019, 2,9% de croissance est prévue pour la Tunisie. Le chômage sera revu à la baisse à 14,9% en 2019. Les détails avec Aïssatou Diamanka-Besland. En 2018, la Tunisie devrait réaliser un taux de croissance de son produit intérieur brut de 2,4% et de 2,9% en 2019, selon les prévisions du Fonds monétaire international, publiées mardi 12 juin 2018 dans un communiqué issu des consultations de l'année 2017. Ce beau record économique s'inscrit pour la première fois depuis 4 ans. La croissance signifie une augmentation des actifs dans le pays, ce qui signifie que les agents économiques ont été performants. Ce que cela signifie également, c'est interroger la gouvernance économique du pays. Cette croissance affichée et reconnue par les institutions internationales signifie un regain d'ingéniosité du gouvernement à redistribuer les fruits de la croissance afin d'avoir une situation socio-économique stable. Le chômage, qui est inscrit en chiffre de 15% en 2018, sera revu à la baisse à 14,8% en 2019. L'inflation, quant à elle, devrait se situer à 6,5% au cours de l'année 2018, puis passer à 5,9% en 2019. Donc, comme tous les pays africains qui présentent une croissance positive, si on peut faire ce pléonasme-là, la Tunisie devrait éviter le piège d'une croissance macroéconomique qui ne profite rien qu'aux chiffres et aux grandes entreprises, notamment aux multinationales, au détriment de la classe moyenne, des PME et PMI du pays et surtout de la partie pauvre de la population. La dette publique sera de l'ordre de 73,1% du PIB en 2018 et devra poursuivre sa hausse en 2019 pour se situer à 73,3%. La même chose est observée pour la dette extérieure qui passera de 83,7% du PIB en 2018 à 85,5% en 2019. Enfin, les investissements directs étrangers qui représentent 2% du PIB en 2018 devront passer à 2,5% en 2019. Ce mardi 12 juin, en match d'ouverture du premier championnat d'Afrique militaire de basketball, les Lions Sport du Congo ont battu la sélection militaire de basketball de Guinée sur un score de 50 à 55 points. 10 équipes de 10 pays d'Afrique vont se disputer le trophée continental dénommé Denis Sassou Nguesso, une compétition qui promeut l'amitié par le sport. Reportage de notre correspondant de Vapensu. C'est en bon basketteur que le président Denis Sassou Nguesso a donné le coup d'envoi de la première édition du championnat d'Afrique militaire de basketball au gymnase Etienne Monga dans le 5e arrondissement Wenzé. Un tournoi auquel prennent part du 12 au 19 juin 2018 le Congo, pays hôte, la Guinée, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, le Kenya, le Maroc, le Nigeria et le Cameroun. Au regard du niveau des équipes participantes à la présente compétition, nous n'avons aucun doute que les matchs seront amplement discutés. Aussi, j'exhorte tous les acteurs à s'investir pour que l'esprit chevaleresque en train de faire prénommer pour le succès de ce premier camp basket. Après le cérémonial, le match d'ouverture entre le Congo et la Guinée a été âprement disputé avec plusieurs rebondissements. Les Lions Sport du Congo ont bien débuté la rencontre, mais leur relâchement a profité aux Guinéens qui ont dominé la rencontre jusqu'au dernier carton. Le Congo l'emporte 55-50 grâce à un public qui a donné de la voix. Il fallait expliquer aux joueurs que nous sommes quand même devant notre peuple et il fallait donc qu'ils se surpassent. Les joueurs, vous avez vu qu'ils se sont surpassés, ils sont allés chercher cette victoire vraiment au bout de l'effort. Et c'est ce qui s'est passé. Mais les médecins sont en train de tout faire pour essayer de remettre en jambe tous les joueurs qui sont malades afin que les prochaines journées, nous puissions présenter un jeu plus fluide que cela. Les Guinéens ont cru à la victoire, mais ils ont accusé un arbitrage en leur défaveur et un public acquis au pays organisateur. Vous avez remarqué dans le jeu, on a fait le possible pour gagner ce match, mais Dieu en a décidé autrement. L'arbitrage est déjà parti du côté du Congo parce que
Tout ce qui s'est passé dans le match n'a pas été sifflé. Le championnat d'Afrique militaire est une initiative de l'OSMA. Les 31 rencontres de ce tournoi sont prévues au gymnase Etienne Monga à Wenze et Maxime Matsima à Makelekele. Notons que le trophée mis en jeu porte le nom du président congolais, Denis Sassou Nguesso. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.